à la Terre Sainte. Déplace-toi, salue 5 personnes, dis-leur bienvenue à la Terre Sainte. Salue 5 personnes, dis-leur bienvenue à la Terre Sainte, salue 5 personnes. Protocole, arrangez-moi ce que j'ai demandé en même temps rapidement. Pasteur Samuel gère cela. Alléluia, alléluia. Combien ont été bénis par le culte de ce matin jusque-là? Si vous avez été bénis, acclamez le Seigneur alors que vous prenez votre place. Je suis content ce matin d'avoir maman Bélange et papa qui sont avec nous. Est-ce qu'on peut glorieusement acclamer le Seigneur? Ils vont se lever. On va bien célébrer le Seigneur pour eux. Fais-le bien. C'est une grande grâce de les avoir ce matin. Alléluia. Ce sont nos compagnons de service à Expérience Surnaturelle Kinshasa. Et ensemble, on fait un grand travail de l'autre côté. C'est juste extraordinaire. Sa voix bénit les gens. Je me rappelle le premier Expérience Surnaturelle, enfin le troisième, le premier depuis que l'on a repris, qu'on a tenu. Tous les hommes de Dieu m'ont écrit après. Ils m'ont demandé, mais c'est qui la sœur là? La maman là qui a conduit là, comment elle a une voix pure comme ça? Elle a la pureté, elle dégage, on sent que sa vie est pure. Heureusement qu'elle a papa Lionel à ses côtés. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur pour eux? Merci d'être avec nous encore ce matin. Alléluia. Moi-même je suis très heureux de retrouver l'église après avoir été encore un peu absent pendant une semaine. Et je crois que le Seigneur va m'aider quand même à cette fin d'année. Tozalara quand même, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui est content de me revoir quand même un peu, pas beaucoup, mais un peu seulement. Ah, c'est vraiment un peu, hein? C'est pas grave. Alléluia. Alors ce matin, comme vous le savez, nous aurons une grande cérémonie de reconnaissance de plusieurs ministres et ministères. Nous allons commencer par la prédication de la parole, puis nous passerons à la cérémonie, à tout ce qui est cérémoniel. On priera premièrement pour les AP et ensuite on priera pour les pasteurs. Amen. Mon thème de ce matin, avant que l'on passe à autre chose, c'est la grâce de finir. Dis avec moi, la grâce de finir. Dis-le bien, la grâce de finir. Je vous propose 3 textes alors que je commence. Luc chapitre 14, le verset 28 à 30. Philippiens 3, le verset 12. Et on va terminer par 2 Timothée 4, le verset 6 à 8. Luc 14, 28 à 30. Philippiens 3, 12. 2 Timothée 4, le verset 6 à 8. Luc 14, le verset 28 à 30. Pasteur Bellamy. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour... Ce matin, je travaille sans interprète, n'est-ce pas? Parce que l'interprète fait partie des gens pour qui je veux aussi prier à un moment. Alors je le fais reposer jusqu'à ce que je prie pour lui, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Qui ne comprend pas? Qui ne comprend pas le français? Pour nana neza moi mon boulot. Bon, ça passe. Le problème, c'est que quand on pose ces questions, même celui qui ne comprend pas là, il ne va pas lever la main. Amen, amen. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi les terminer. De peur La terminer, oui. La terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui les verront ne se mettent à les rayer. À le railler. À les railler, excusez. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Je relis, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever. Philippiens 3, le verset 12. Le pasteur Samuel m'apprête 2 Timothée 4, le verset 6 à 8a. Si tu es prêt avec Philippiens 3, 12, tu lis aussi. Philippiens 3, 12, la Bible déclare: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir
puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. De Timothée 4, 6 à 8, Pasteur Bellamy. De Timothée chapitre 4, le verset 6 à 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et je gardai la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Oui. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, les justes juges, me les donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que tu peux acclamer glorieusement la parole de Dieu? J'ai vu des gens qui étaient assis, je viens de remarquer. La prochaine fois qu'on lit les Écritures, merci de vous lever quand tout le monde est debout. Quand vous voyez que tout le monde est debout et que vous êtes la seule personne assise, ça doit vous sembler un peu louche, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclame le Seigneur. La grâce de finir. À chaque fois que l'on parle de commencement, on entrevoit d'une manière ou d'une autre une fin. À chaque fois que l'on parle de commencer, ça veut dire que l'intention cachée derrière, c'est de terminer ou d'achever ce que l'on a commencé. Et le monde lui-même, qui a été créé par Dieu, a un commencement, mais aura aussi une fin. Tout ce qui existe a un commencement et tout ce qui existe est appelé d'une manière ou d'une autre à avoir une fin. La grâce de finir. Parce que je me suis rendu compte, frères et sœurs, que ce n'est pas parce que l'on a commencé une chose que l'on a toujours les capacités d'achever ce qui a été commencé. Le texte de Luc parle de manière claire en donnant l'image de cet homme. Le problème, c'est que quand je travaille sans interprète, je vais très vite. Je sens ça déjà que je vais aller vite. Vous allez suivre? Vous allez suivre? Je sens que ça va aller vite. Vous allez suivre? Acclame pour toi-même si tu vas suivre. Je suis en train de réfléchir dans ma tête comment ralentir. Le texte de Luc que nous avons lu montre et donne l'image de cet homme. On dit qu'à chaque fois qu'un homme s'assoit pour commencer à bâtir une tour, il calcule d'abord s'il a les capacités d'achever la tour qu'il a commencé à bâtir. Il vérifie d'abord. Comme pour nous dire qu'il ne sert à rien de commencer là où on n'a pas l'intention de terminer. Le problème de plusieurs personnes, c'est que très souvent nous commençons des choses sans réellement avoir intention de terminer les choses que nous avons commencées. Alléluia. Combien de personnes commencent de relations sans avoir l'intention d'arriver jusqu'au bout? Combien de personnes commencent des projets sans avoir parfois l'intention d'arriver jusqu'au bout? Ça veut dire que l'un des premiers problèmes avec le fait de commencer, c'est de se rassurer d'avoir une intention qui va nous conduire jusqu'à la fin de la chose que nous venons de commencer. Alléluia. Alléluia. Que ce soit dans les relations, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans tout ce que nous organisons et nous entreprenons. Très souvent même, il y a des entreprises, quand on les rejoint, on vous donne des contrats à durée déterminée. Ça veut dire que l'on sait qu'avec toi, on a un contrat de 5 ans. Au bout de 5 ans, on estime qu'il y a un commencement, il y a une fin. Et si on a encore besoin de toi, on va provoquer un recommencement. C'est-à-dire, un autre contrat sera signé après, qui te donnera encore 6 mois, 3 mois, 5 ans, 7 ans, et ça dépend. Et il y a d'autres à qui on donne des contrats à durée indéterminée. Ça veut dire que ce sont des contrats qui ont pour objectif d'aller jusqu'à la fin de votre vie. On a pour objectif à ce que la fin de votre vie soit normalement la fin du contrat. Et comme on ne sait pas quand est-ce que sera la fin de votre vie, Seigneur, alléluia, parce que là je suis au début. Alléluia. Et comme on ne sait pas quand est-ce que sera la fin de votre vie, alors on dit que c'est à durée indéterminée, parce que c'est Dieu qui va déterminer la fin de la vie ou encore des circonstances qui peuvent arriver en chemin. Mais c'est comme pour dire, on a la volonté d'aller avec toi jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour où l'entreprise existera, ou jusqu'au dernier jour où vous-même vous existerez. Alléluia.
Alléluia. Lorsque l'on parle de finir, on parle de quelque chose qui est dans la nature de Dieu. Numéro 1, parce que c'est dans la nature de Dieu de terminer tout ce qu'il a commencé. Alléluia. Dieu termine, Dieu achève, Dieu finit tout ce qu'il commence. Genèse 2, le verset 1 à 2. Genèse 2, le verset 1 à 2. La Bible déclare: ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Le Dieu qui au premier jour, on a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, à la fin, 2e chapitre, 1er verset, on dit que Dieu acheva. Ça veut dire que lorsqu'il commence, il achève. Dieu ne laisse pas des œuvres être inachevées. La nature de Dieu lui impose de terminer tout ce qu'il commence. Une fois qu'une chose entre dans le temps, alors Dieu est condamné à terminer tout ce qu'il commence, parce qu'il est alpha et il est oméga. Ton amen n'arrive pas ici devant. À aucun moment Dieu ne peut être alpha sans être oméga. Partout où il est alpha, il se rassure d'être aussi oméga. D'ailleurs, quand on comprend la manière dont Dieu fonctionne, et lorsqu'on lit les Écritures, on comprend la divinité de Dieu, on se rend compte que très souvent, Dieu, avant de commencer quelque chose dans le temps, il l'a déjà terminé dans l'éternité. Ton amen n'arrive pas ici devant. Très souvent, quand Dieu vient démarrer quelque chose dans le monde physique, il l'a déjà terminé dans le monde spirituel. Parce que il y a l'assurance que Dieu terminera, c'est parce qu'il a déjà terminé. Je répète ça. L'assurance que Dieu terminera ou accomplira la promesse qu'il t'a faite, c'est que dans le monde spirituel, c'est déjà quelque chose de fini. C'est déjà quelque chose d'accompli. C'est déjà quelque chose de terminé. C'est juste que la parole quitte maintenant le monde spirituel pour venir te l'annoncer dans le monde physique. Le jour où la chose commence dans le monde physique, dans le monde spirituel, la chose est déjà achevée. Ton amen n'est pas arrivé. Dans l'éternité, la chose existe déjà. Voilà pourquoi la Bible déclare: il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas encore. Et la Bible ajoute comme si elles existaient déjà. Parce que très souvent, ce que Dieu appelle à l'existence dans le monde physique, elles existent déjà dans le monde spirituel. Ton amen n'est pas arrivé. Dieu te demande de commencer cette entreprise-là. Tu as l'impression que ça commence, mais le succès de cette entreprise existe déjà dans le monde spirituel. C'est juste qu'il faut un homme pour prendre courage de commencer la chose dans le monde physique. En fait, c'est comme si on a fini de fabriquer quelque chose, toute la machine existe, et il faut juste que quelqu'un à la fin vienne presser le bouton on, allumer. Dès que tu allumes, tout l'engrenage qui avait été fait, fabriqué, c'est comme un véhicule. Il y a le moteur, il y a les pistons, il y a tout qui existe déjà. Mais tant que l'on n'a pas appuyé démarrer, tant qu'on n'a pas tourné la clé ou appuyé démarrer dans les nouveaux modèles, vous avez l'impression que la voiture reste immobile et statique. Mais en réalité, tout pour le fonctionnement de ce véhicule a déjà été placé dans le véhicule avant que l'on appuie sur démarrer. Ton amen n'est pas arrivé. Ça veut dire que le jour où Dieu t'a introduit sur la terre comme le véhicule, tout pour le fonctionnement de ta vie avait déjà été préparé. Le premier cri que tu as poussé à la maternité, c'était juste le démarrer. Le premier cri que tu as poussé à la naissance, c'était juste le moteur qui était en train de démarrer pour signaler que tout a déjà été achevé. Ton amen n'est pas arrivé. Et d'ailleurs, nous sommes de ceux qui fonctionnent dans le tout est accompli, parce que nous commençons là où Christ a déjà crié à la croix que tout est accompli. Alléluia. Alléluia. Philippiens 1, le verset 6. La Bible déclare: je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Alléluia. La rendra parfaite. Ça veut dire, je peux dire ça. Quand
Dieu parle de terminer, il ne s'agit pas juste d'arriver à la fin, mais il s'agit d'atteindre la perfection. Le terminé de Dieu ne s'agit pas juste d'arriver à la fin d'un compte à rebours, à la fin d'un temps imparti. Mais le terminé de Dieu s'assure d'achever, de parfaire, d'atteindre la perfection de ce qui avait commencé. Un homme peut terminer sans avoir atteint la perfection. Mais lorsque Dieu termine, ça veut dire que le parfait est au rendez-vous. Ton amen n'est pas arrivé. Un homme peut commencer quelque chose, commencer la journée et terminer sa journée sans avoir terminé le travail de la journée. Combien de fois on quitte le bureau à 16h, mais on n'a pas terminé le travail que l'on devait faire ce jour-là. Et on se dit, demain je le ferai. Mais lorsque Dieu termine un jour, il termine le travail qui devait être fait ce jour. C'est comme ça que quand il terminait la création, chaque jour à la fin, la Bible donnait la conclusion de la journée. On disait, et Dieu vit que cela était... Ça veut dire il a terminé, il a achevé la perfection de ce qui devait être fait ce jour-là. Et à la fin de la semaine, à la fin des 7 jours, la Bible déclare que l'Éternel se reposa. Qui dit repos dit achèvement et non pas simplement fin d'un compte à rebours. Qui dit repos signifie qu'il n'y a pas de report dans le travail qui doit être fait. Parce que quand on se repose, ça veut dire qu'on s'est rassuré d'avoir fini tout ce qui devait être fait. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. C'est comme ça qu'après, il n'y a pas eu des 2.0, des versions 3.0 et des 4.0 parce qu'il y avait constamment des corrections à faire. Parce que quand il avait terminé, il avait totalement achevé tout ce qui devait être fait. L'imparfait est entré lorsque le péché est entré dans le monde. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. La deuxième chose que je veux que vous sachiez sur la fin, c'est qu'il y a plus de gloire dans la fin que dans le commencement. Je répète ça. Il y a plus de gloire dans la fin que dans le commencement. Ecclésiaste 7, le verset 8. La Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Je suis toujours, laissez-moi ouvrir la parenthèse, je suis toujours épaté parce que la Bible met en conflit la patience non pas avec l'impatience, mais met en conflit la patience avec le fait d'être hautain, le fait d'être envieux. Parce que très souvent, ce qui nous pousse à vouloir aller beaucoup trop vite, c'est le fait que l'on est hautain. C'est le fait que l'on envie ce qu'il y a ailleurs. Alors on essaye de ne plus avancer à notre rythme, mais on essaye de rattraper les autres. Dans la vie, ne te bats pas pour rattraper les autres. Fonctionne à ton propre rythme. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Et la Bible nous donne un ingrédient d'une fin glorieuse, c'est un esprit patient. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il n'y a pas de gloire dans le commencement de quelque chose. Il y a plus de gloire dans la fin d'une chose. Lorsque un homme commence quelque chose, on ne le félicite pas, on l'encourage. Mais lorsqu'un homme termine, c'est là que les félicitations s'invitent. Ton amen n'est pas arrivé. Parce qu'au départ, on n'a pas besoin d'une couronne. Au départ, on a besoin d'encouragement. Ce n'est que des jeunes qui peuvent te féliciter quand tu commences. Les vieux vont te dire courage. Parce qu'ils savent que beaucoup ont commencé sans terminer. Ton amen n'est pas arrivé. C'est au milieu de ceux qui n'ont jamais rien commencé que l'on félicite celui qui commence. Quand tu es au milieu des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie et qui n'ont jamais rien commencé dans leur vie, on va te féliciter quand tu commences. N'est-ce pas? On va dire, oh, félicitations. Pourquoi? Parce que pour eux, commencer est l'exploit. Parce qu'ils ne connaissent même pas la couleur de la fin lorsqu'ils n'ont jamais vu l'odeur du commencement. Alléluia. Pour eux, c'est le fait de commencer qui est l'exploit. Mais lorsque tu es au milieu des gens qui sont déjà à mi-chemin ou qui ont connu la fin, lorsque tu commences, la seule chose qu'ils te donnent, ce sont les encouragements. Parce qu'ils savent, les couronnes ne sont distribuées qu'à la fin et non au départ. Donne-moi un amen que je te prêche. Donne-moi un amen que je te prêche. Lorsque quelqu'un commence l'école à 5 ans, on ne le félicite pas, on l'encourage.
Lorsque quelqu'un commence l'université, on ne le félicite pas, on l'encourage. Parce que ce dont il a besoin, c'est de courage. Le courage qui lui permettra de terminer. Mais c'est à la fin que l'on réunit les familles, on réunit le corps académique, on réunit tout le monde et que l'on les revêt des toges, en présence des diplômes, en présence les honneurs, les fleurs sont au rendez-vous, les photographes sont au rendez-vous, tout le monde est au rendez-vous. Non pas parce que quelqu'un est en train de commencer, mais parce que quelqu'un est en train de terminer. Oh, ton amen n'arrive pas ici devant. Ce n'est que dans notre génération que l'on prend les photos des premiers jours de classe des enfants. Normalement, les photos n'étaient au rendez-vous qu'à la fin. Commence comme tu veux. Nous, on attendra si tu es capable de terminer ce que tu as commencé. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Si on félicite les mariés le jour du mariage, ce n'est pas à cause du commencement du mariage, c'est à cause de la fin du célibat. Oh, est-ce que j'ai parlé? Oh my God. Si l'on célèbre le marié les jours du mariage, ce n'est pas à cause du commencement du mariage, c'est à cause de la fin du célibat. C'est à cause d'une victoire sur le célibat qu'on les félicite. Mais en réalité, on leur dit courage. Pour le commencement du mariage, ce ne sont pas les félicitations qui sont au rendez-vous, c'est le courage dont tu as besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème n'est pas de commencer. Beaucoup de personnes commencent. S'il fallait que l'on couronne tous ceux qui commencent, frères et sœurs, à la fin on devrait ravir des couronnes aussi à beaucoup de gens. On t'avait donné la couronne, mais remets-nous. On t'avait donné ceci, mais rends-le-nous. Pourquoi? Parce que commencer est ordinaire, terminer est extraordinaire. Commencer est naturel, terminer est surnaturel. Commencer est humain, terminer est divin. Ton amen n'arrive pas ici devant. Commencer est humain, terminer c'est divin. La nature de l'homme très souvent le pousse à ne jamais être capable de terminer ce qu'il commence. Parce que déjà de nature, l'homme est face à beaucoup d'obstacles qui lui empêchent de terminer les choses qu'il commence. La première des choses, c'est déjà la mort. Il n'est jamais sûr de réussir à terminer les choses qu'il commence. Personne n'est jamais sûr de réussir à terminer les études qu'il commence parce que peut-être qu'il va mourir en troisième. Personne n'est jamais sûr à terminer les formations qu'il commence, les entreprises qu'il commence. Personne n'est jamais sûr. D'ailleurs, très peu d'entre nous sommes témoins de la fin des choses parce que la mort nous empêche de terminer ce que nous avons commencé. Alléluia. Très souvent, les choses dont nous témoignons la fin, ce sont les choses qui ont échoué. Ah, je répète ça. Très souvent, l'homme qui commence, très souvent témoigne la fin des choses qui ont échoué. À part les études, pour la plupart des autres choses, nous ne témoignerons jamais la fin de ces choses. Voilà pourquoi pour le mariage, on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce qu'à aucun moment on va dire on a réussi, on a fini. Non. À aucun moment on va dire hey, on a réussi notre mariage, on a fini aujourd'hui, c'est fini alors. Félicitations. Non. Tu ne pourras pas être témoin de la fin de ton propre mariage. Parce que la mort te séparera de cela. Ça veut dire que l'on témoignera la réussite de ton mariage par ta mort. Dans le mariage. Ça veut dire qu'il y a des fins qui ne doivent être que couronnées par la mort. Ça veut dire que la mort est donc une couronne dans certains contextes. Oh. Je vous avais dit que vous aurez besoin d'interprètes. Dis avec moi avance prophète. Dis avec moi avance prophète. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire lorsque quelqu'un arrive jusqu'au bout dans le mariage et qu'il meurt, toujours marié et tout, on dit félicitations. Félicitations pourquoi? On n'a pas remis de brevet parce qu'il est mort à l'intérieur de ce qu'il avait commencé. Ça veut dire que très souvent, le plus grand ennemi de la fin n'est pas la fin elle-même, c'est l'abandon. C'est le fait d'avoir abandonné le mariage pendant qu'il était en cours. C'est le fait d'être sorti d'un engagement pendant qu'il était encore en cours. Mais la mort témoigne le fait que l'on est allé jusqu'au bout sans avoir abandonné un seul instant. Et que c'est l'incapacité de continuer de vivre qui nous a empêchés de terminer. Et notre fin arrive parce que l'on est mort. Voilà pourquoi il n'y a que Dieu qui termine ce qu'il commence. Parce qu'il est le seul qui ne connaît pas de mort. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Il n'y a que Dieu
qui termine. C'est pour ça qu'il est le seul qui s'appelle Alpha et Oméga. Parce que personne n'est témoin du propre début de sa vie et personne n'est témoin du propre début de sa mort. Ou de la fin de sa vie si vous voulez. Alléluia. Dis avec moi, avance prophète. La victoire n'est pas décidée au début du combat. La victoire est décidée à la fin du combat. Combien de batailles ont commencé, des combats sur les rings ont commencé, où l'un était plus fort que l'autre. Combien de matchs de football commencent, où l'un a de l'avance. Si à cause de l'avance, on arrêtait le jeu à la mi-temps et on disait tu as gagné, c'est fini. Alors il y a beaucoup de fins qui ne seraient pas telles qu'elles sont. Nous-mêmes, nous avons joué récemment contre une équipe là. On était déjà en train de mener 2-0 et ensuite, pas. J'étais avec un pasteur qui me disait qu'il était au stade. Il m'a dit, on est venu dans la joie. Pour rentrer, c'était un peu plus difficile. Vous êtes en route, vous êtes en train de vous consoler les uns les autres. Vous êtes en train de vous réconforter par des paroles. Parce qu'on avait bien commencé le match. Mais bien commencer ne signifie pas toujours bien finir. Ton amen n'est pas arrivé. Commencer en étant le plus fort ne signifie pas toujours remporter la victoire. Je ne sais pas comment tu as commencé ta marche chrétienne. Mon problème, c'est comment tu la termineras. Je ne sais pas comment tu as commencé ton mariage. Mon problème, c'est comment tu le termineras. Mon problème, ce n'est pas comment tu as commencé tes études, mais est-ce que tu arriveras jusqu'au bout de tes études? Le pasteur Bellamy était avec moi au bureau tout à l'heure et il était en train de me dire, Daddy, si j'étais à Bukavu le 31, c'est peut-être la seule fois où j'allais vraiment témoigner. Je lui ai dit, mais comment ça? Il a dit, parce que enfin, je viens d'avoir mon master. Combien de combats, combien de fois j'ai dû reprendre? La 6e, tu as repris combien de fois, mon fils? Pardon? 4 fois. A dû reprendre 4 fois. 4 fois la 6e. En tant qu'étudiant normal, puis autodidacte, puis ça revient en normal. Puis à un moment, il est d'abord passé en G1. Finalement, on l'a refusé là-bas. Je lui ai dit, fils, reprends seulement la 6e. Il a repris quand même encore, n'est-ce pas? Il a repris. Et aujourd'hui, master en poche. C'est hier que tu as soutenu ta défense. Qu'est-ce qui lui permet de terminer? C'est simplement parce qu'à un moment, il a refusé d'abandonner. L'une des choses qui peut vous rassurer d'arriver jusqu'au bout, c'est le fait de ne pas abandonner au milieu. Tu ne peux pas connaître la fin d'un film si tu arrêtes le film au milieu. Ne prétends pas connaître la fin de ma vie si tu n'es pas arrivé jusqu'au bout. Ne prétends pas connaître la fin du film de ma vie si tu as arrêté le film pendant que l'acteur en était en train de le taper. Hermoro film ezalara acteur bazo betaye. Landa film tisuka. Oh, n'arrête pas le film au milieu. Suis le film jusqu'à la fin. À un moment, il y aura un retournement de situation. Celui qui était déjà par terre, on va vous dire, oh non, il n'était pas mort. Il y a des moments comme ça dans les films où on pensait que quelqu'un était mort et subitement il se relève. En fait, il y a une leçon sur la fin que j'ai appris. C'est que très souvent, ce que l'on pense être la fin n'est pas la fin. Très souvent, ce que l'on pense être la fin n'est pas la fin. Très souvent, la vie nous apprend que lorsque les gens viennent mettre un point final à ta vie pour dire c'est fini, il a échoué, ça ne marchera plus. Lorsque les gens viennent placer leurs conclusions dans ta vie, ils voient Dieu commencer et écrire chapitre 2. Oh, mais s'il a quitté, non, c'était juste la fin d'un chapitre, ce n'était pas encore la fin du livre. C'était juste la fin d'une période, ce n'était pas encore la fin de l'histoire. C'était juste la fin de la saison, ce n'était pas encore la fin de ma destinée. Lorsque les gens te critiquent et que tu es par terre, lorsque les gens t'insultent et que ta vie est par terre, lorsque tu as l'impression d'avoir tout perdu, lorsque tu as l'impression que ta famille est brisée, lorsque tu as l'impression que ton foyer est brisé, et que tout le monde te dit c'est fini, très souvent la fin ne ressemble pas à la fin. Et il y a beaucoup de choses qui ressemblent à la fin mais qui ne sont pas la fin. Très souvent on a l'impression que ça va se terminer à Malachie et ensuite on entend le Nouveau Testament. On n'était pas au courant qu'il y aurait un Nouveau Testament. On pensait que la Bible devait se terminer à Malachie. Et ensuite, on a vu le Nouveau Testament. C'est la présence du Nouveau Testament qui fait devenir le précédent Testament Ancien Testament. Ce n'était pas encore Ancien Testament tant qu'il n'y avait pas le Nouveau.
La personne à qui je dois parler a raté de venir. Ce n'était pas encore Ancien Testament. Tant qu'il n'y avait pas le Nouveau, c'était toujours le Testament. Ça s'est terminé un peu au milieu avec le silence de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a un épisode de ta vie. Oh, que dis-je? Il y a un épisode de ta vie que les gens pensent être ta vie. Demain, on appellera ça ton ancienne vie. Parce qu'il y a une... Oh, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont... Ce qui fait passer les anciennes choses, c'est la venue de nouvelles choses. Je lève ma main droite, je déclare et décrète que cette fin d'année t'apporte de nouvelles choses. Je dis, je lève ma main droite, je prie et je prophétise que cette nouvelle année t'apporte de nouvelles choses. Je prie, je déclare que cette nouvelle année ne soit pas un changement que des chiffres, mais qu'elle t'emmène de nouvelles choses. On parlera de ton ancienne vie et ensuite on citera ta nouvelle vie. Lorsque tu parles de ta vie, tu dis ma vie ici dans le chômage et ainsi de suite. Non, demain tu diras mon ancienne vie de chômeur. Ça veut dire que c'est possible que ta vie ne soit pas ta vie. Parce que très souvent, ce que l'on pense être la fin n'est pas la fin. Il semble même que la fin de la vie n'est pas la fin. Parce qu'après la vie, il y a une autre vie. Oh my God. Il semble même que lorsque l'on meurt, ce n'est pas la fin. Parce qu'après être mort, on se réveille de l'autre côté. De la même manière qu'à la fin de chaque journée, tu t'endors, tu ressembles à un mort. Et qu'au matin, tu as l'impression que tu viens de quelque part que tu ne connais pas. Tu revis subitement. Tu es en vie comme une seconde fois. De la même manière, un jour, nous entrerons sur ce sable. Nous mourrons, notre corps se décomposera et on se réveillera ailleurs. Parce qu'une autre vie va commencer. Ça veut dire c'est possible que dans cette vie, je sois en train d'investir non pas pour la fin de cette vie, mais pour le début de l'autre vie. Oh my God. Assieds-toi là, assieds-toi. Il y a plus de gloire dans la fin que dans le commencement. 1 Roi 20, le verset 11, j'aime ce texte. La Bible déclare, le roi d'Israël répondit que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Il y a un roi qui était en train de venir se moquer d'eux. Il y a un roi qui était en train de venir les insulter. Il y a un roi qui était en train de leur dire, je vais détruire votre nation, je vais vous faire du mal, et ainsi de suite. Et il scandait toutes sortes d'insultes et d'injures. Et le roi d'Israël lui a donné juste une réponse simple. Il lui a dit que celui qui revêt l'armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Ça veut dire quand tu revêts l'armure pour aller commencer le combat, tu ne peux pas être sûr et commencer à te taper la poitrine comme si tu venais de gagner et que tu étais en train de retirer l'armure. La gloire, c'est pour celui qui a fini de gagner et commence à retirer l'armure parce qu'il a gagné. Mais le départ, le courage, l'encouragement, c'est pour celui qui est en train de commencer. Que celui qui revêt l'armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Matthieu 24, le verset 13. Mais la Bible déclare, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire qu'il y a des couronnes, il y a des gloires, il y a des honneurs qui ne sont réservés que pour ceux qui arrivent jusqu'à la fin. Je vous ai dit, l'encouragement c'est pour celui qui commence, la gloire c'est pour celui qui termine. Peu importe la gloire avec laquelle vous commencez, la vraie gloire ne se trouve qu'à la fin et non pas au départ. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Dis avec moi, avance prophète, et j'avance. Les ingrédients d'une bonne fin, pendant quelques minutes je vais essayer d'en parler. Numéro 1, c'est qu'un bon commencement peut t'assurer une bonne fin. Dis avec moi, un bon commencement peut t'assurer une bonne fin. Romains 11, le verset 16. La Bible déclare, or si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Ça veut dire le fait de
bien commencer quelque chose peut vous assurer de pouvoir bien terminer la chose. Ça veut dire que les faux départs, les mauvais commencements, parfois sont le premier destructeur des fins glorieuses. Frères et sœurs, faites tout afin que tout ce que vous commencez dans la vie, dans le ministère, dans la destinée, que vous le commenciez bien. Alléluia. D'ici les prémices sont saintes. Ça veut dire si c'est une image de la récolte. Dans la récolte, il est en train de dire si les prémices sont saintes, si les prémices sont bonnes. Ça veut dire si le premier fruit que l'on récolte là, on voit que ce sont des fruits de bonne qualité. C'est sûr que tout le reste sera aussi des fruits de bonne qualité. Les agriculteurs et ceux qui cultivent le savent. Mais dès que tu commences la saison de récolte et tu vois les premiers fruits pourris, abîmés, avec des insectes, ceci, cela, ça commence déjà à te faire soupçonner que certainement le reste aussi ne sera pas bon. Ça veut dire que vous pouvez soupçonner la fin en analysant le départ. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je sais pourquoi j'utilise seulement le mot soupçonner. Ça veut dire que parfois, on peut avoir une idée de comment sera la fin de la vie de quelqu'un quand vous voyez la manière dont ça commence. Frères et sœurs, il y a des gens, ne vous inquiétez pas, peu importe tout ce que l'on peut dire, il y a des gens, la manière dont il commence sa vie. Docteur Eric, vous regardez seulement la vie de la personne, vous savez, ce gars va loin dans la vie. Il y a des gens, vous regardez la famille dans laquelle il est né. Il est né avec une cuillère en or. Il est né dans des meilleures conditions. Tu sais, s'il finit mal, c'est qu'il est mort. Mais sa vie est partie pour être bien. À cause du fait que ça a bien commencé. Je disais quelque part, comme nous on commence la vie, on commence avec des moins quelque chose. Au lieu de commencer même au niveau 0. Il y a des gens qui commencent la vie au niveau 50. Il y a des gens qui commencent la vie au niveau 0. Il y a nous autres qui commençons la vie au niveau moins. Le moins là, c'est papa qui a laissé des dettes. Le moins là, c'est les études. Tu as commencé à 10 ans. Les études, tu commences à 10 ans. Papa, quand les hommes laïs, ils sont 10 ans. Frères et sœurs. Et vous allez moi passe. Alléluia. Dis avec moi, force prophète. Les études, tu commences à 10 ans. Tu commences la vie avec des moins dans une langue quelconque. Je refuse de citer. Tu commences des moins à cause de ceci, à cause de cela. Il y a beaucoup de contextes comme ça qui font en sorte que nous commençons la vie parfois avec des désavantages. Plutôt que même de commencer la vie à 0. Laissez-nous tous commencer. Quand on commence la vie à 0, écoute-moi, tout le monde ne commence pas la vie à 0. Il y a des gens qui naissent nus, mais ils naissent déjà avec des héritages. Il est venu nu dans la vie, mais il a commencé sa vie en ayant déjà des fortunes. Parce qu'il y a des comptes bloqués qui ont été faits pour lui, qui ont des milliards. Et il y a des parents ici, leurs enfants ont 20 ans. Je ne veux pas me faire lapider, j'ai l'intention de sortir de ce culte vivant. Il y a des parents ici, l'enfant a même déjà 20 ans. Mais papa est encore en train de payer des dettes. Quand est-ce qu'il va faire le compte pour l'enfant? Je vous dis toujours cette histoire. Je parlais avec une servante de Dieu une fois. Je lui ai dit, mais le jour où toi tu es né avec un avantage que moi je n'ai pas le jour où je suis né. Parce que le jour où je suis né au Congo, je suis né avec un passeport congolais qui m'empêche de voyager librement. Toi, le jour où tu nais avec un passeport français. Tu as le libre accès à plus de 164 pays. Vous avez entendu ce qui s'est passé à Miss Univers. Qui a entendu? Il semble que le directeur de Miss Univers, il a dit, bon, on pouvait choisir Miss Côte d'Ivoire pour devenir Miss Univers. Mais le problème, c'est qu'il n'y a qu'une année pour faire la promotion du fait qu'elle est Miss Univers. Elle devra voyager dans plusieurs pays. Or, il faut des demandes de visa pour tous les pays. Et les demandes de visa peuvent prendre 1 mois, 3 mois et plus même. Et parfois, on peut te refuser même le visa. Là, si on choisit quelqu'un de pareil, on va d'abord souffrir avec les demandes de visa. Alors, on préfère prendre quelqu'un. On sait que dès qu'elle a le passeport, elle peut voyager. Ça veut dire que toi, tu arrives dans une compétition. Tu penses que vous partez de 0. Elle est arrivée dans la compétition Miss Univers en pensant qu'elle partait de 0. Mais elle ne partait pas de 0. Elle partait de moins quelque chose. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Voilà pourquoi il vous faut la grâce de Dieu pour réussir à finir. C'est comme ça que ce message s'appelle la grâce de finir. Il vous faut une grâce pour réussir à arriver au bout. Alors que vous avez le même temps, mais que vous commencez un peu plus en arrière que les autres. Il vous faut une grâce.
Je prie dans le nom de Jésus que Dieu libère sur votre vie, sur votre destin, une grâce qui vous permet d'achever la course. Une grâce qui vous permet d'arriver au bout de vos réalisations. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu vous donne de bien commencer. Au nom de... Voilà pourquoi si on a déjà eu des retards dans les commencements de nos vies et dans les autres, nous n'avons pas le droit de mal commencer le reste. Frères et sœurs, un bon départ peut vous assurer une bonne fin. Lorsque vous commencez, vu qu'on est dans le contexte du ministère ce matin, lorsque vous commencez mal le ministère, il vous faut en tout cas une miséricorde de Dieu pour corriger les choses dans le parcours. Mais ça peut être le signe que vous terminerez mal. Lorsque vous commencez mal votre vie chrétienne, le jour où toi tu te convertis, tu étais toujours en train de pécher. Les autres, le jour de la conversion, le zèle augmente. Les autres, le jour de la conversion, ils abandonnent tous les péchés. Mais toi, le jour de la conversion, tu étais toujours en train de continuer de... Ça veut dire que tu as déjà eu un faux départ. Il y a beaucoup de personnes, les problèmes qu'ils ont jusqu'à aujourd'hui ne sont même pas des problèmes de prière, c'est un problème de conversion. Ce n'est pas un problème de chasser des démons, il faut refaire leur conversion. Parce qu'il y a eu un faux départ dans leur conversion. Il y a des ministres de Dieu, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont mal commencé le ministère. Alléluia. Lorsque tu commences mal, tu commences dans l'aigreur, dans la rancune, dans toutes sortes de choses. Frères et sœurs, dis aussi l'Isaka. Et Rosalamoi passi. Alléluia. Une fois, un de mes amis va voir le révérend Espérance Bakadi et ils étaient en train de parler ensemble. Et il était inquiet par rapport à beaucoup de choses dans l'église, notamment l'achat de la parcelle de l'église. Il voulait que l'église achète rapidement la parcelle et beaucoup de choses comme ça. Le révérend Espérance Bakadi le regarde. Il lui dit, fils, tu as quel âge? Il lui donne son âge. Et ensuite, il lui dit, tu as l'intention de faire le ministère jusqu'à quand? Oh! Il dit, mais c'est quoi cette question? Comment ça, papa peut me poser la question si j'ai l'intention de faire le ministère jusqu'à quand? Il dit, bon, jusqu'à la fin de ma vie. Il dit, ok, si Dieu te fait grâce, ça veut dire que tu vas peut-être encore 50, 40 ans, 70 ans à vivre. Qui sait? Il dit, oui. Il a dit, pourquoi alors tu te déranges de ça maintenant? Il dit, tu as encore le temps. Voilà pourquoi la Bible déclare, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Un cœur patient vaut mieux qu'un cœur hautain. Frères et sœurs, dans le ministère, ce n'est pas un sprint. Il faut de la patience pour courir dans le ministère. La vie de l'église n'est pas un sprint, de courir pour être devant les autres. Frères et sœurs, tu peux être devant les autres pendant 50 ans. Il y a quelqu'un qui te dépassera toujours. Frères, il y a toujours un meilleur que toi quelque part dans le monde. Ne te focalise pas à être meilleur que les autres. Focalise-toi à faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Ton amen n'arrive pas ici devant. Ne te mets pas la pression à cause de ce que le voisin a fait. Ne te mets pas la pression à cause de ce que tu as vu l'autre réaliser. Il y a des gens dans ce pays qui ont commencé le ministère il y a 20 ans jusqu'à aujourd'hui, personne ne les connaît. Pendant que l'autre sentait que je suis en retard, d'autres ont commencé avant moi. Le problème n'est pas qui a commencé avant. Le problème c'est qui fait ce que Dieu lui demande de faire. Ton amen n'arrive pas ici devant. Je connais des gens qui ont commencé des églises. 14 ans après, ça ne grandit pas. Quelqu'un d'autre qui se sentait en retard, finalement Dieu lui dit de commencer alors que l'autre a déjà 14 ans. Lui, il commence finalement vers la fin là. Et il commence en 2 ans, 3 ans. Dieu donne un accroissement. Ça veut dire qu'en réalité, ne vous inquiétez pas de ce qui se fait ailleurs. Focalisez-vous sur ce que Dieu vous demande à faire vous. Dans vos entreprises, ne regardez pas le rythme des autres. Focalisez-vous sur votre rythme, votre agenda, votre vision et les choses que vous devez faire. Dans vos familles, ne vous focalisez pas sur ce que les autres parents ont fait. Focalisez-vous sur ce que vous devez faire pour vos enfants. Nous sommes dans le siècle de la pression parce que nous sommes dans les siècles des réseaux sociaux. Tout le monde montre ce qu'il fait. Tu entres sur Facebook, tu vois l'autre a voyagé ici. Tu entres là-bas, tu vois l'autre a prêché là-bas. Tu entres là-bas, tu vois l'autre, son église a grandi comme ça. Tu entres là-bas, tu surveilles même les photos des églises des gens et ainsi de suite. Papa, on recouffe avant. Tu surveilles. Est-ce que lui, il a déchargé aujourd'hui? Moi, il a déchargé 6 mois. Ma marchandise, donc, ce sont toujours les anciennes marchandises. Lui, ça fait 3 fois, il a déchargé en 2 semaines. Frères et sœurs, ne te mets pas la pression par rapport à ce qui se fait chez le voisin. Focalise-toi sur ce que toi tu peux faire. Dieu ne te récompensera pas par rapport au voisin. Il te récompensera par rapport à ce qu'il t'a demandé à toi de faire. Les amis, même si on vous consacre le même jour, vous n'aurez jamais la même vitesse. Parfois la vitesse des uns, c'est parce qu'ils vont mourir tôt.
Ton amen n'est pas arrivé. Et comme Dieu sait qu'il lui a donné un peu de temps, alors Dieu lui donne un peu de vitesse. Mais toi, Dieu sait que on attend. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Est-ce que je vous parle? C'est un jour solennel, je dois vous parler. Je parle à mes fils et à mes filles. Le ministère n'est pas une course de vitesse pour dépasser les uns, pour être meilleur que les autres, pour être meilleur prédicateur que certains. Je le disais à expérience surnaturelle. On connaît des prédicateurs, quand ils prêchent, tout le monde dort dans la salle. Mais pourtant l'église est pleine. Il y a des pasteurs dans cette ville et même ailleurs dans le monde. Quand ils prêchent, les gens dorment. Mais l'église est pleine. Tu peux même faire la propagande de dire aux gens de ne pas aller dans cette église. Le dimanche prochain, tu les vois partir encore dormir. À la maison, ils rentrent, ils racontent même le culte. Ah, aujourd'hui le pasteur nous a fait dormir. Mais le dimanche prochain, ils vont encore aller dormir. Pourquoi? Ce sont les gens que Dieu lui a donnés. Ne t'inquiète donc pas. Est-ce que je prêche mieux que l'autre? Est-ce que je fais mieux que c'est? Est-ce que je fais ceci mieux que cela? Est-ce que moi je suis... Frère, chill down. Chill down. Focalise-toi sur ce que Dieu te demande de faire. Avance selon le rythme divin que Dieu t'impose. Avance selon la voie de l'Éternel qui te conduit. Sinon, tu vas toucher à des fétiches. Ton amen n'est pas arrivé. Vous savez pourquoi des gens touchent à des fétiches? Ils voient les autres avancer avec une vitesse. Lui, il essaye tout, ça n'avance pas. Il commence à se dire certainement si les autres avancent là, c'est parce qu'ils ont touché. Et lui, il part toucher. Ensuite, il se retrouve seul là-bas. On dit, oh, mais moi je pensais que tel aussi était ici, Osayo Moro Papa. Bienvenue. Et sur Koti Kadena. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. À combien de gens Satan manque qu'on a des fétiches? Mais c'est pour faire quoi? Pour les pousser à aller aussi toucher. Quand ils partent là-bas, ils se retrouvent maintenant seuls. Mais prophète Ézéchiel en WhatsApp, tu es seul, papa. Souffre là-bas maintenant. Moi je dors bien, je mange bien. J'ai pas de stress. Oh, à telle heure il faut aller faire tel papa. Je dors. Mon amen n'est pas arrivé ici devant. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui commence mal, très souvent est voué à l'échec. Luc 6, le verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Le fondement, c'est le commencement. La fondation, c'est le commencement. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Lorsque le fondement est bon, le reste le sera. Lorsque vous commencez une relation amoureuse en vivant dans le péché, dans la tromperie, par le mensonge, c'est très difficile que quelque chose de pareil aille loin. Lorsque vous commencez le ministère par la trahison, la rébellion, le mensonge, la manipulation, vous pouvez mentir à tout le monde, mais vous ne pourrez pas mentir à Dieu. Et chacun est seul devant sa conscience, devant le trône de Dieu. Alléluia. Semeur déclare, en effet, si les prémices du pain offert à Dieu sont consacrées, toute la pâte l'est aussi. Si la racine est consacrée, les branches le sont aussi. Alléluia. Mais commencer n'est pas toujours le problème. Le problème, c'est fini. Quelqu'un a dit, ça demande de la volonté pour commencer. Mais ça demande de l'engagement et de la discipline pour terminer. Pour commencer, il faut juste que tu décides, que tu veuilles. Nabandé locaux. Je commence telle chose. Ça demande de la volonté pour commencer. Mais quand on commence, ça vous demande de l'engagement. Ça vous demande de la discipline pour terminer. Numéro 1, l'engagement. L'engagement est la décision ferme par laquelle une personne, je vais juste vous donner les définitions parce que je n'ai pas le temps. L'engagement est la décision ferme par laquelle une personne se lie à une action, à une cause, à une relation ou à une responsabilité et s'efforce d'y rester fidèle malgré les difficultés. L'engagement est la décision ferme par laquelle une personne se lie à une action, se lie à une cause, à une relation, à une responsabilité et s'efforce d'y rester fidèle malgré les difficultés. Aussi, l'engagement est une promesse intérieure qui pousse quelqu'un à agir avec constance, honnêteté et détermination selon ses valeurs. L'engagement est une promesse intérieure. On ne s'engage pas simplement. L'engagement n'est pas vraiment ce que l'on dit devant les gens.
mais ce que l'on se dit en soi-même dans ce qu'on dit devant les gens. Il y a des gens qui peuvent, le jour du mariage, dire « je te promets ceci, ceci, cela », mais s'il ne se dit pas cela à lui-même, tout ce qu'il fait n'est qu'un récital. Parce que l'engagement, c'est quelque chose qui se prend à l'intérieur de soi-même. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Alors que Naomi chasse Ruth et dit à Ruth, pars, loin de moi. Ruth regarde Naomi et fait une alliance par un engagement. Elle dit, je ne te quitterai pas. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, ta langue sera ma langue. Où tu iras, j'irai. Elle s'est engagée avec Ruth. Et lorsqu'elles sont rentrées, tout n'était pas rose, tout n'était pas bien, tout n'était pas parfait. Mais pourtant, elle est restée avec Ruth jusqu'à ce que devienne l'épouse de Boaz et plus tard, une ascendante de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Numéro 2, la discipline. La discipline est la capacité à se contrôler soi-même, à organiser ses actions et à respecter des règles ou des objectifs, même lorsque la motivation n'est plus présente. La discipline, je répète, est la capacité à se contrôler soi-même. Qui dit discipline dit maîtrise. Parce que parfois, dans le chemin du ministère, dans le chemin de la vie, on n'a pas toujours envie de faire les choses pour lesquelles on s'est engagé. Ce qui nous aide à continuer de faire les choses pour lesquelles on s'est engagé quand l'envie n'est plus là, c'est la discipline. Ce qui nous aide à continuer d'avancer dans les choses pour lesquelles on s'est engagé. Quand le désir, l'envie, l'engouement n'est plus là, c'est la discipline. Vous allez voir très souvent, lorsque les réveils sont tombés dans des générations, il y a plusieurs jeunes qui ont été embrasés par le feu. Et au milieu de ce feu-là, plusieurs se mettent à servir Dieu. Plusieurs se mettent à se consacrer à Dieu. Mais le problème, c'est qu'à un moment, c'est l'engouement qui est là. À un moment, l'engouement va disparaître. À un moment, le feu va sembler s'éteindre. Qu'est-ce qui te permet de continuer lorsque tu as l'impression que l'empressement n'est plus là? C'est la discipline. La capacité à se contrôler soi-même, à organiser ses actions, à respecter des règles. Tu dois être discipliné sur tes temps de prière, discipliné sur ta méditation de la parole, discipliné sur le temps que tu accordes aux fidèles, discipliné sur la manière dont tu gères tes relations, discipliné sur les limites que tu t'imposes à toi-même. Combien de choses on ne fait pas, non pas parce que c'est un péché, mais simplement parce que ça peut blesser quelqu'un, simplement parce que ça peut choquer quelqu'un, simplement parce que l'on ne vit plus pour soi-même. Je leur disais ça quand j'étais en formation avec eux. Celui qui devient ministre de Dieu vient de sacrifier sa vie parce qu'il ne vit plus seulement pour lui-même. Oh, c'est ma vie, je peux faire ce que je veux. Oui, tu peux faire ce que tu veux. Mais une fois que tu t'engages dans cette affaire, tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour Dieu et tu vis pour les hommes. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Aussi, la discipline est l'art de faire ce qui doit être fait au moment où cela doit être fait, que l'on en ait envie ou non, grâce à la maîtrise de ses pensées, de ses émotions et de son comportement. Et numéro 4, la persévérance. La persévérance, dis avec moi la persévérance. Une fois que vous avez l'engagement, vous avez la discipline et que vous avez bien commencé, la quatrième chose qu'il vous faudra, c'est la persévérance. Parce que la persévérance, c'est la capacité de continuer. Malgré les obstacles, malgré l'échec, malgré la fatigue, malgré la lenteur des résultats. Lorsque l'on lit la parabole du sémeur, on ne voit cela que dans l'angle de la sémence et dans l'angle des terres. Parce que lorsqu'on lit la parabole du sémeur, on se focalise sur l'enseignement des différentes terres. Une bonne terre, le chemin, les rocs, les ronces et ainsi de suite. C'est l'enseignement sur lequel on se focalise. Mais en réalité, il y a un enseignement que l'on ne voit pas. C'est l'enseignement du sémeur. Cet homme a sémé à 4 reprises, à 3 reprises sans avoir des résultats. Mais il n'a pas arrêté de s'aimer. Il a continué de s'aimer. Peu importe le fait qu'il changeait de terre, il ne changeait pas de sémence. J'ai dit quelque chose. Peu importe le fait qu'il changeait de terre, il ne changeait pas de sémence, il ne changeait pas de vision, il ne changeait pas d'engagement, il ne changeait pas de décision. Il continuait de faire ce que Dieu l'avait appelé à faire jusqu'à ce qu'il arrive sur la bonne terre. Il sème la première fois, les oiseaux prennent. Il y a des moments dans le ministère, vous allez fournir des efforts, mais vous avez l'impression que c'est d'autres personnes qui en ont profité. Il y a des moments dans le ministère, vous allez fournir des efforts, mais vous avez l'impression que Satan est venu, il a tout volé. Au point où vos efforts ont disparu. Vaut mieux encore la graine qui tombe au milieu du roc, parce qu'au moins il y a la trace de la graine.
Mais une graine qui est tombée, que des oiseaux ont mangé, on ne sait même plus que tu avais déposé une graine. Une graine qui est tombée, que des oiseaux ont pris, ont mangé. C'est-à-dire si quelqu'un passe par là, tu dis, j'ai sémé ici. On va dire, ah menteur, quitte de là. Il y a des moments comme ça dans le ministère où tu investis, même dans la vie, où vous investissez toute votre énergie. Mais vous avez l'impression que vous n'avez rien fait. Il n'y a même pas de trace de ce que vous avez fait. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Et ensuite, il y a l'errance, ensuite il y a la pierre. Mais cet homme n'a pas arrêté jusqu'à ce qu'il se retrouve finalement sur la bonne terre. Et quand il se retrouve sur la bonne terre, la Bible déclare qu'une graine produisait au centuple. Une en produisait 1000, 2000, 200 et ainsi de suite. Alléluia. Pourquoi est-ce que c'est une grâce de finir? Pourquoi est-ce que c'est une grâce de finir? Dans 10 minutes, j'aurai terminé mon enseignement. Pourquoi est-ce que c'est une grâce de finir? Parce que la vie nous enseigne que très souvent, on a le contrôle sur le commencement, mais on n'a pas de contrôle sur la fin. Pourquoi est-ce que c'est une grâce de finir? Parce que tu peux avoir bien commencé, avoir l'engagement, avoir la discipline et avoir la persévérance. Mais bizarrement, cela ne va pas forcément te garantir de bien finir. C'est pour ça que finir, c'est une grâce. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Lorsque tu commences, tu as besoin de l'alpha. Mais lorsque tu chemines et que tu veux terminer, tu as besoin du Dieu qui s'appelle Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Le Dieu de tout le temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Alléluia. Tu as besoin d'Oméga quand tu es en train de terminer. Tu as besoin qu'Oméga vienne et qu'il t'aide. Même quand ma chair me lâcherait. Je ne trouve pas ta gamme. Joue, juste. Je vais trouver la gamme. Mais joue la chanson. Toi, tu es là. Mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout. Jusqu'au... Ça, c'est le travail de mon mélange. Même quand la chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai. Je courrai. Ah, vous savez, où m'attend. Alléluia. Parce que commencer, c'est bien. Très souvent, on se rassure. Combien de personnes ont pris toutes les précautions lorsqu'ils étaient en train de commencer? Et ils te disent, je ne sais pas comment ça s'est mal terminé. Combien de personnes ont tout arrangé au début de leur mariage? Ils ont pris toutes les précautions. Ils ont pris la décision de ne jamais divorcer. Ils ont pris toutes les décisions qu'il fallait. Mais à la fin, ça a quand même éclaté. Ça n'a pas marché. Ils te disent, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'était rassuré de tout faire. Combien de fois, juste même avec nos équipes techniques ici à l'église, à l'avant le culte, ils arrangent tout. Tout est bon. En plein milieu du culte, quelque chose saute, le micro s'abîme, le groupe s'éteint, le courant part. Quelque chose arrive. Parce qu'au fait, nous n'avons pas le contrôle sur les événements. Dès que tu n'as pas le contrôle sur les temps et les circonstances, tu ne peux pas avoir de contrôle sur la fin. Tu peux juste prendre tes précautions et faire ta part pour que ça se termine bien. Mais il te faut la grâce de Dieu pour bien finir. Ton amen n'est pas arrivé. Combien de parents ont bien éduqué leurs enfants? Il a donné toute la bonne éducation à ses enfants. Les ont envoyés à l'écodime. Ils ont tout bien fait. Ils ne savent pas comment l'enfant est devenu un délinquant. Si tu lui poses la question, il va te dire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'il faut la grâce de Dieu pour élever des enfants. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé. Et tu vas voir des jeunes, ils se réveillent un matin, ils veulent commencer à conseiller les gens sur comment on élève les enfants. Et il y a un vieux qui est là quelque part dans un coin, lui qui a tout fait, tout ce que tu dis là. Il te dit, mon petit, tais-toi seulement. Tu ne sais pas que parfois il y a des choses qu'on ne contrôle pas qui arrivent. Tu ne sais pas quel ami il va rencontrer demain. Tu ne sais pas quelle personne il va rencontrer qui va le détruire. Tu ne sais pas qui tu laisses à la maison comme travailleur qui va abuser sexuellement des enfants. Tu ne sais pas, parce que toi tu peux faire toute ta part. Mais bien finir, c'est une grâce. Ah, dis avec moi, bien finir est une grâce. Combien de fois on a vu des hommes de Dieu qui étaient intègres, droits et justes, parfaits, marchant dans tous les principes divins. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé alors qu'ils ont veillé sur eux-mêmes, alors qu'ils ont tout bien fait. Mais à un moment, quelque chose est arrivé. Bien finir est une grâce. Quand vous commencez, vous devez prier et rechercher la grâce de bien finir, frères et sœurs.
Finir est une chose, bien finir c'est une autre chose. Finir c'est quelque chose, frères et sœurs. Ça fait plus de 13, depuis l'âge de 13 ans, je prêche la parole de Dieu. Depuis l'âge de 13 ans. Mais tous les jours, je me pose toujours la question, est-ce que je finirai bien? Parce que déjà quand on avait commencé, on était nombreux. Plus on avance, je constate qu'on est de moins en moins nombreux parmi ceux avec qui on avait commencé. Je me demande, est-ce qu'on terminera bien? Quand je vois des hommes comme Maurice Cerullo, qui a fini jusque dans sa vieillesse, il avait l'onction sur sa vie. Jusque dans sa vieillesse, il avait la gloire de Dieu sur sa vie. Jusque dans sa vieillesse, il rigolait, il touchait les gens tombaient. Quand tu vois quelqu'un comme Catherine Kuhlman, qui a fini sur son lit de mort, au point où elle parle à la femme qui faisait le travail et qui lui dit, je veux que le jour de mon enterrement, qu'il y ait juste des fleurs roses. C'est ce que j'aime les fleurs roses. Et le jour où elle s'éteint et elle meurt, on sent un parfum de rose dans tout l'hôpital, comme le ciel qui est en train d'agréer le dernier vœu de sa servante. On a la facilité d'insulter ceux qui commettent des erreurs dans le parcours, mais est-ce que toi tu vas même finir? C'est une chose de mal faire à un moment dans le parcours et de se relever et d'arranger. Mais il y a d'autres qui abandonnent les seigneurs, qui deviennent ivrognes, qui s'éloignent complètement de Dieu et qui se retrouvent dans des boîtes. Frère, c'est une grâce de bien finir. C'est une grâce de bien finir. C'est une grâce. Parce que très souvent, si on te faisait passer par les mêmes choses que ces personnes-là ont connues, toi d'ailleurs, ça n'aurait même pas pris 20 ans pour que tu te détruises. Toi, ça aurait pris 3 jours. Et tu te serais détruit. Mais il y a des gens qui ont dû supporter des échardes jusqu'à la fin de leur vie comme Paul. Et continuer d'entendre Dieu leur dire, ma grâce te suffit. Parce qu'il faut la grâce pour terminer. Malgré la présence de l'écharde, ce qui permet à Paul de bien terminer, c'est parce que Dieu lui disait, ma grâce te suffit. Dis avec moi la grâce. Dis avec moi la grâce. Il vous faut une grâce pour réussir à bien terminer votre vie. Combien des parents ont bien fait les choses, ils ont bien bâti l'héritage des enfants, ils ont tout bien arrangé, et vers la fin de leur vie, une mauvaise décision, une mauvaise vente les plonge dans des dettes, dans des problèmes, ils perdent tout ce qu'ils avaient bâti pendant des longues années. Ils voient cela être détruit la dernière année de leur vie, alors qu'ils avaient tout bien fait. Il faut une grâce pour bien finir. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je prie ce soir qu'une grâce tombe sur vous. Non pas simplement la grâce de commencer, mais la grâce de terminer et de bien terminer. Tu peux savoir comment tu commences. Malgré tous les calculs, on ne sait jamais vraiment comment on finit. Combien de personnes ont construit leur bâtiment en respectant tous les principes de l'architecture, de l'ingénierie civile, mais ils n'avaient pas calculé qu'une tornade allait passer par là. Comment tu vas calculer que la tornade va venir? Une tornade vient un bon matin, ça prend la maison. Ça, ce n'est plus une tempête, ça c'est une tornade. Combien de gens, avant que le volcan ne vienne dans la ville de Goma, avaient bâti toute leur vie? C'est 2002? 2000 combien la dernière fois que ça fait tous les ravages? C'était combien? 2002? Ils ont tout bâti, toute leur vie était tracée comme ça. Un bon matin, le volcan est passé à tout détruire. Il faut la grâce pour bien finir. Imaginez combien de personnes ont tout perdu ce jour-là, alors qu'ils avaient sécurisé leur vie. Voilà pourquoi la course n'est pas au plus agile, ni la bataille au plus fort, mais tout dépend pour eux du Dieu qui fait miséricorde. La Bible déclare, il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde, et il fait grâce à qui il veut faire grâce. Il s'est présenté devant Moïse, il a dit, éternel, éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, qui fait grâce à qui il veut faire grâce, jusqu'à la 1000e génération. Il vous faut la grâce pour bien finir. La fin nous enseigne donc que seul Dieu a le contrôle des événements. Voilà pourquoi David l'appelle le maître des temps et des circonstances. Le problème n'est pas tout ce que tu as connu dans le parcours. Je te dis, tant que tu n'es pas encore fini, tu peux te relever, tu peux courir et Dieu peut t'assurer une bonne fin. Oh non, moi je servais Dieu hier, je m'étais relâché, c'est pas grave. Tu peux te relever maintenant et recommencer maintenant et bien terminer. Ton amen n'est pas arrivé. Ainsi la fin nous enseigne l'humilité. Parce que très souvent tu as l'orgueil quand tu commences. On est très souvent orgueilleux quand on commence et qu'on voit que notre commencement est plus glorieux que celui des autres. On se dit, ah, je vais bien finir. Mais quand tu vois des géants tomber, quand tu vois des grands s'effondrer, tu comprends que donc du loco au fait, il faut un ngolo. Ton amen n'est pas arrivé.
Il faut une grâce pour bien finir son mariage. Posez la question à ceux qui ont connu des divorces, qui ont connu des problèmes. Ils vont vous dire on ne sait pas. Personne ne se réveille le matin en ayant l'intention que son véhicule doit faire un accident. Tout le monde prend le véhicule, vérifie tout ce qu'il y a à vérifier. On vérifie l'huile, on vérifie l'eau, on vérifie tout. Quand tu entres, tu commences à rouler. Et puis boum, accident. Tu n'as pas préparé l'accident. Je prie que Dieu retire tout accident et incident du parcours de ta vie. Et que même s'il en arrive, que Dieu vienne et que sa main des restaurations se pose sur toi. Et que la gloire de la seconde maison soit encore plus grande que la gloire de la première maison. Ton amen n'est pas arrivé. Combien de gens ont bien commencé leurs entreprises? Ils ont eu le financement qu'ils cherchaient. 6 millions, là où personne ne réussissait à avoir le financement. Lui, on lui a donné le financement. Mais ensuite, un esprit de folie est venu l'habiter. Il a commencé à jouer avec l'argent, commencé à faire n'importe quoi. D'autres ont commencé à faire des investissements, ça n'a pas marché. Il semble que récemment, ici dans cette ville, les gens ont investi dans quelque chose qui a échoué. Je n'ai cité le nom de rien. C'est le docteur Eric qui est en train de citer les noms. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Alléluia. Alléluia. Parce que tu peux avoir toutes les assurances, mais pourtant ça se passe mal. Il faut la grâce de Dieu. Voilà pourquoi chaque fois que l'on voit quelqu'un bien terminer sa course, on retire le chapeau, on fait chapeau bas et on célèbre parce qu'on dit tu as été victorieux. Oh, voilà pourquoi on entend le même Paul parler au début. Quand il parle dans Philippiens 3, il dit ce n'est pas que j'ai remporté le prix et que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Mais ensuite, de Timothée, plus tard, il est déjà vers la fin de sa vie, il dit pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Quel plaisir de pouvoir un jour dans ma vie, au milieu de ma vieillesse, entouré de ma femme et de mes enfants, pouvoir dire j'ai achevé la course. Mon Dieu, j'ai achevé la course. Quelle grâce de pouvoir terminer sa vie comme Jacob en Égypte, en train de voir son fils perdu retrouvé, en train de s'appuyer sur son bâton, appeler ses enfants et dire enfants de Jacob, venez et que votre père vous parle. Et la Bible déclare Israël dit, et il se met à bénir ses enfants. Et quand il finit, la Bible dit Israël s'appuya sur son bâton et mourut. Waouh! Waouh! Quelle grâce de terminer dans la gloire. Quelle grâce de terminer sans avoir été la risée de tout le monde. Quelle grâce de terminer sans avoir été la destruction et le sujet de scandale de tout le monde. Quelle grâce de terminer et en étant toujours actif dans le Seigneur. J'ai vu un vieux papa récemment, plus de 72 ans d'âge, en train de se tenir pendant plus de 4 heures au milieu d'une croisade, habillé de blanc, du nord de Bénin, en train de prier pour les gens. Vieux papa, plus de 72 ans, ayant commencé à prêcher à moins de 20 ans quelque part par là, jusqu'à 72 ans, il a toujours la force de se tenir et de prêcher Jésus et de poser les mains aux gens. Il n'a pas perdu l'onction, il n'a pas perdu la grâce, il n'a pas perdu l'authenticité de la prédication, il n'est pas entré dans des hérésies, il est resté. Et tout ça, à la fin, si demain, après-demain, il part, il aura la grâce que même à 72 ans, il était en train encore de gagner des âmes en Ouganda, au Zimbabwe et ailleurs. Et la jeunesse, quand elle voit des choses pareilles, elle dit, non, toi aussi, ça fait bien. Frère, 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 frère. Ça semble être beau et bien. Mes frères et sœurs, il faut une grâce. Il faut une grâce. Il faut la grâce de Dieu qui fait grâce à qui il veut. Qu'il veuille vous faire grâce à vous. La Bible déclare, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, révèle-moi tes voies. Alors je te connaîtrai, je trouverai encore plus grâce à tes yeux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Il y a quelqu'un qui doit dire ce matin, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets-moi de bien terminer ma course. Permets-moi de bien terminer ma course. La vie nous enseigne que parfois il y a des choses qui n'ont pas bien commencé, mais qui pourtant ont bien fini. C'est comme ça que l'on sait que finir est une grâce. Combien de choses ont mal démarré, mais ont bien terminé. Jacob, son mariage démarre mal, par un mensonge. On lui donne Léa, à la place de Rachel qu'il aimait. Pourtant, sa relation avec Léa se termine bien, en ayant eu autant de fils
À l'intérieur, l'ascendant, l'ancêtre du Messie, Judas. À l'intérieur, le père de tous les sacrificateurs, Lévites. À l'intérieur, toute la gloire des prophètes d'Isaacar. Et ainsi de suite. Mais alors que ça avait commencé dans un mensonge. Ça veut dire que si quelque chose a mal commencé, tu ne dois pas condamner la chose. Tu peux rectifier le tir maintenant et améliorer les choses maintenant. À chaque fois que vous voyez quelque chose qui a mal commencé, bien se terminer, ça veut dire qu'au milieu, il y a eu un recommencement. Je répète ça. À chaque fois que vous voyez quelque chose qui a mal commencé, bien se terminer, ça veut dire qu'au milieu, quelque part, il y a eu un recommencement qui a rebooté la machine pour permettre de bien commencer alors qu'on avait déjà commencé. Il y a des gens qui doivent provoquer des recommencements ce matin. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Et c'est ici que je termine. J'ai constaté que bien finir ne se définit pas par ce que l'on a gagné, mais par ce que l'on a gardé. Je répète ça. J'ai constaté que bien finir ne se définit pas par combien on a gagné, mais par combien on a gardé. De Timothée 4, le verset 7. C'est celui qui a bien fini qui nous parle. Il dit: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Il dit: j'ai gardé la foi. Paul, si tu as bien fini, je veux t'entendre dire: j'ai gagné ceci, j'ai gagné cela, j'ai gagné telle chose. Il ne nous cite pas des choses gagnées. Il nous cite quelque chose qui a été gardé. Bien finir ne se quantifie pas par combien tu as gagné. Bien finir se quantifie par la chose essentielle que tu dois garder. Et frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup de choses, mais qui ont perdu les choses qui devaient les faire gagner et qui devaient les faire bien finir. Il y a beaucoup de gens qui ont gagné l'argent, mais qui ont perdu la foi. Il y a beaucoup de gens qui ont gagné le succès ministériel, mais qui ont perdu l'authenticité. Il y a beaucoup de gens qui ont gagné la popularité, mais qui ont perdu l'onction. Il y a beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup de choses, mais ils ont perdu la seule chose avec laquelle on doit finir et réussir à garder. La fin glorieuse ne se définit pas par les choses que l'on gagne, mais par les choses que l'on garde. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible ne dit-elle pas: que sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ça veut dire le contraire de réussir à garder, c'est perdre. Quand tu perds, ça veut dire que tu n'as pas réussi à conserver quelque chose. Frères et sœurs, dans le parcours de la vie, du ministère, vous perdrez des gens vous quitteront, des gens vous abandonneront. C'est pas ça le plus triste. Vous perdrez des relations vous quitteront, des relations d'amitié vous les perdrez. C'est pas ça le plus triste. Dans le parcours du ministère et de la vie, vous perdrez beaucoup d'argent. C'est pas ça le plus compliqué. Le plus compliqué, le plus triste, c'est si vous perdez la foi. Vous pouvez même perdre la gloire ministérielle, c'est pas ça le plus triste. Le plus triste, c'est si vous perdez la foi. Mes amis, le plus grand problème, ce n'est pas le nombre de choses que vous allez gagner, mais c'est après avoir gagné tout cela. Est-ce que vous aurez gardé la foi? Est-ce que vous aurez gardé votre sainteté? Est-ce que vous aurez gardé les choses essentielles? Dans le parcours du ministère, parfois vous perdrez même la réputation. Vous perdrez tellement de choses. Le problème, ce n'est pas de perdre la réputation, mais de garder le témoignage de Dieu sur votre vie. Le problème n'est donc pas de perdre les choses terrestres, mais de garder la seule chose qui nous garantit d'arriver jusqu'au bout, la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans ma vie et dans mon ministère, j'ai perdu des relations. Dans ma vie et dans mon ministère, j'ai perdu des gens. Dans ma vie et dans mon ministère, il m'est arrivé de perdre la réputation. Dans ma vie et dans mon ministère, il m'est arrivé de perdre beaucoup de choses. Mais pourtant, au milieu de tout cela, il y a une chose que je gardais, la foi. Tant que tu gardes la foi, alors tout est encore possible. Tant que tu gardes la foi, alors tu pourras l'entendre dire: entre dans ma joie. Fidèle et bon serviteur. Tant que tu gardes la foi, alors la couronne de gloire sera au rendez-vous. J'ai combattu le bon combat. Mais qu'est-ce que tu as gagné en combattant, Paul? Il dit: j'ai achevé la course. Qu'est-ce que tu as gagné en combattant, Paul? J'ai gardé la foi.
Au final, ce n'est donc pas un combat dans lequel on cherche à gagner. C'est un combat dans lequel on se focalise sur garder. Pendant que je combats l'ennemi, mes yeux ne sont pas d'abord sur l'ennemi. Mes yeux sont sur ma foi. Que l'ennemi ne réussisse pas à toucher ça. Que les problèmes ne réussissent pas à toucher ma foi. Que les difficultés ne réussissent pas à toucher ma foi. Mes yeux ne se donc pas sur combien de victoires j'aurai, combien d'églises je vais bâtir, combien de ceci je vais faire. Les yeux sont sur, est-ce que je garde ma foi au milieu de tout ça? Est-ce que je garde ma relation avec Dieu au milieu de tout ça? Est-ce que je garde ma consécration au milieu de tout ça? Est-ce que je garde? 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 Il essaie de nous faire comprendre que vous pouvez perdre des gens, la réputation, parfois l'argent, parfois vos relations importantes, parfois le travail.